Salut à tous et bienvenue pour ce second instant capillotracté. Aujourd'hui on reste dans le cinéma et on va s'attaquer à un gros morceau. Vous aimez la techno des années 80, les mauvais acteurs et les combats mal chorégraphiés? Ce film est fait pour vous. Je veux bien sûr parler du cultissime Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson sorti en 1995. On va essayer de le découvrir ensemble et je préviens, ça va être spoiler time. Revenons d'abord aux sources. À la base, Mortal Kombat, c'est une série de jeux vidéo de baston développée par Midway et sortie en 1992. Il se caractérisait notamment par son graphisme réaliste et innovant pour l'époque, ainsi que par sa violence et ses effluves de sang. Comme tout bon jeu bien commercial, s'il y avait moyen de gratter un petit billet en faisant un film, il n'allait pas se gêner. L'histoire commence au sommet d'un temple où l'on retrouve le sorcier Shang Tsung et le jeune adolescent Chan, qui se foutent sur la gueule. Mais alors, c'est plutôt un cassage de tronche à sens unique, étant donné que le petit jeune s'en prend plein la face pour pas un rond. Le sorcier va même jusqu'à lui péter les vertèbres et sur un gros plan à peine surjoué, avertit son grand frère Liu Kang que ça va être son tour. Liu Kang, c'est ce bel asiatique au sommeil perturbé qui vit visiblement en face d'une enseigne de pharmacie méga éclairante. Avec cette lumière verdâtre constamment en pleine tronche, tu m'étonnes qu'il ait du mal à trouver le sommeil. Mais passons. Ton frère est mort. Une lettre lui annonce que son frère vient de mourir, et ça a l'air de lui faire le même effet que s'il avait raté son bus. Après, on passe à Hong Kong, où une blondinette surexcitée part à la recherche de Keno. Pas le jeu de la loterie, mais Keno, c'est ce mec-là avec la lanterne rouge dans l'œil. Et oh tiens, le sorcier est déjà là. Putain, il se déplace vite, le con. Sonya Blade, la blonde, pète la gueule à tout le monde. Et on passe au plan suivant. Là, 4 types sortent des matraques à la queue leu-leu. Et Johnny Cage, un belâtre, se lance dans le combat le mieux chorégraphié du film. Si, je vous jure, le mieux chorégraphié. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'après le mec se plaint que les combats font fake, le pauvre il sait pas dans quoi il s'embarque. Je vous laisse observer tout ce réalisme. On ne sent pas du tout que les coups sont préparés. Moi au départ, j'avais l'impression d'être devant le lac des cygnes en version un peu techno. Mais ça n'engage que moi. Et dire que d'après les protagonistes du film, c'est le pire des combats. Là. C'est là que tu dois tomber. Mais où vous l'avez trouvé, celui-là? Voilà, la presse va encore dire que c'est des bagarres d'amateurs. Coupé! Bon, on fait une petite pause et on reprend dans 15 minutes. Non, moi je reprends. Qu'est-ce que tu racontes, Johnny? Que moi je reprends pas, c'est la c'est dernière clair. scène du film. Arrête! Où est-ce que tu vas? Je vais dans ma caravane, je vais prendre un flingue et je vais me tirer une balle dans la tête. Une copie de Spielberg l'emmerde. Ensuite, un assistant lui apprend qu'un mec l'attend et il s'avère que c'est son ancien maître. Il lui explique que pour redorer son blason, il doit participer à un tournoi et qu'il doit partir demain de Hong Kong. Oui, là, on n'a pas de souci pour partir en last minute. Mais c'est le sorcier, ce mec! Ce type est vraiment partout. On retrouve le petit Liu qui retourne aux sources voir son grand-père, qui lui montre où son petit frère est mort. Et ça le bouleverse visiblement toujours autant. Il demande l'autorisation pour participer au tournoi. Ils n'ont pas l'air très contents. Et là arrive une espèce de clodo. Mais c'est Christophe Lambert avec un brushing. En fait, il s'agit de Raiden, dieu du tonnerre. D'ailleurs, Liu le traite aussi de clodo. Il aime pas ça. Liu s'échauffe, va lui coller son poing dans la tronche, mais grâce à un petit pas de danse, il se retrouve au sol. Un peu d'éclair dans le regard, et Liu se relève, confirmant, s'il le fallait encore, que c'est le mec capable d'exprimer le moins d'émotion et d'expression au monde. Il s'énerve un peu et repart les cheveux au vent. Pendant ce temps, Johnny arrive au port de Hong Kong. Il rencontre ses compagnons de fortune. Prend Liu pour un homme à tout faire, cliché raciste on, et Liu fout son bagage à la flotte.
Et il le prend plutôt bien. Encore heureux qu'il ait pas garé ma voiture. Sonia voit Keno. Keno monte dans le bateau. Et elle décide de le poursuivre. Va d'ailleurs falloir m'expliquer comment elle a fait pour arriver sur le bateau alors qu'il était déjà loin du quai. Mais bon. Nos trois amis font connaissance. Et ils rencontrent le sorcier. Et arrivent là deux personnages mythiques de la saga, Scorpion et Sub-Zero. T'es prête? Sonia se sent plus, elle sort son flingue et Sub-Zero lui glace le canon. Ça va dégénérer, mais heureusement le Clodo Brushingue intervient. Ça suffit. Seigneur Raiden. Raiden leur explique alors qu'il existe plusieurs univers, plusieurs mondes parallèles, et que l'empereur Shao Kahn veut envahir la Terre pour la réduire en esclavage, et qu'ils doivent gagner le mortal combat pour l'en empêcher. Alors je sais pas vous, mais pour avoir appris une telle nouvelle, ils ont l'air de le prendre plutôt pas mal. Je tiens à faire remarquer au passage que je ne sais pas si le réalisateur voulait nous montrer de la brume, mais il y a tellement de fumée que je pense plus qu'il y a le feu au cale. Bref, on passe le voyage, ils arrivent sur l'île, petite mention pour les décors qui sont pas mal jolis bien que glauques au possible. Et là, ils voient de loin la princesse Kitana. Tu veux que je te dise? Quand une belle femme te regarde comme ça, c'est jamais tout à fait innocent. Et sortent une vanne pourrie. Avant de continuer leur chemin, et le sorcier éveille alors, aux yeux du monde, le plus mauvais effet spécial en 3D de l'histoire du cinéma, j'ai nommé Reptile. Sans déconner, on dirait une cinématique de Saturne. Bref, ils se retrouvent dans la salle du banquet pour le grand repas de bienvenue. Faut bien l'admettre, c'est assez classe, et ça a pas l'air dégueu. Mais ils ont même pas le temps de toucher l'entrée que Shang Tsung se repointe et présente ses troupes. Le discours a l'air sympa, on pourrait penser qu'ils vont se faire une bonne bouffe après, mais encore, Bienvenue. Vous êtes ici pour disputer Mortal Kombat. ils se révèlent tous être une bande d'hooligans qui saccagent tout pour faire une petite démo. Là, un encapuchonné sort des rangs et va affronter Sub-Zero. Bon, je sais pas comment il comptait attaquer Sub-Zero exactement, mais il se met à danser frénétiquement et évidemment, si c'est tout ce qu'il sait faire, il se fait exploser la tronche. On arrive ensuite dans un tête-à-tête plutôt curieux, où on retrouve Keno, qui mange comme un gros porc, face au prince des royaumes souterrains, j'ai nommé Goro. Il parle de trucs pas intéressants, mais ça permet de se rendre compte que le prince Goro est quand même méga bien foutu, et on s'explique donc encore moins... Non, sans déconner, je m'en remets pas. On s'explique encore moins l'effet spécial du reptile. Bref. Bon, les protagonistes se sont tous présentés. Au passage... nos trois amis qui espionnent parlent méga. Mais alors, méga fort. Et personne ne les remarque. Pourtant, limite, ils gueulent, hein. Mais en partant, il bouge une petite pierre et voilà, le sorcier entend enfin quelque chose. Le tournoi commence. Il voit la princesse Kitana, suce de leur pouce que c'est une alliée et décide de la suivre. Alors là, grand moment de logique dans le film, ils voient un couloir plein de toiles d'araignée intactes et ils en déduisent qu'elle est passée par là. Les gars, si vous êtes les premiers à casser les toiles, la fille, c'est pas un fantôme non plus. Mais passons. J'ai eu le temps de repérer son parfum. Bon, ils ont l'argument de poids. Johnny a senti son parfum. À ce moment-là arrivent les larbins du sorcier. Et là, on a le premier gros combat où les sbires ne font que se diriger vers nos héros avant de se lancer tout seuls par terre. Non mais je veux dire, sans déconner. Regardez-moi ce qu'on va te taper, tu approches et pouf, paf, je t'esquive, paf, paf, je te tape à peine, tu tombes, eux, ils vont carrément se lancer au-dessus. L'autre s'est abaissé bien avant, c'est clair.
C'est de l'acrobatie sportive à la limite, mais c'est pas des combats ça les gars, je suis désolé. Je répète, on dirait le lac des cygnes. Regardez-moi, t'es tombé, hop, tombé aussi. C'est juste affligeant. Enfin. Tout ça étant dit, le tournoi commence. Liu affronte Rastaboy. Les bâtons tournent beaucoup, des coups se perdent, et le Black perd. Il vient le tour de Sonia, qui affronte Keno dans un combat tout aussi bien chorégraphié que les autres, et finalement c'est au tour de Johnny, qui, ah bah non, lui il se va pas, il se balade en forêt. Et là, première apparition what the fuck du film, on peut même plus se promener tranquille. Scorpion débarque et veut lui péter la gueule. Il s'enfuit, évite l'attaque, Scorpion rappelle sa bestiole. Et hop, deuxième apparition what the fuck avant l'assaut. Il se décide enfin à contre-attaquer et se fait transporter dans une autre dimension. Un bateau apparemment suréclairé où il se fout sur la gueule de nouveau. On dirait toujours autant des danseuses, mais bon. Ensuite, Scorpion retire son masque, laisse apparaître un crâne, crache du feu, et Johnny se la joue chevalier danseuse pour le découper. Et une photo dédicace apparaît. D'on ne sait pas où. What the fuck, 3 détectés. Tandis que Raiden boit de l'eau, Liu arrive dans la salle. Salue le moine. Et quatrième apparition what the fuck du film, Sub-Zero passait par là. À mon avis, il s'aime pas trop parce que ça démarre au quart de tour. Notez que Sub-Zero n'arrête pas de fuir et se pète la gueule dès qu'il tente une cascade. Il se dit donc que le corps à corps c'est pas pour lui et fait appel à toute la puissance de ses pouvoirs glaciaux. Liu Kang est mal barré, mais il a une idée. Et si on lui lançait... un seau d'eau? Laisse-moi rire, vieux. Tu crois pas que... Et ça marche. Bordel, ça marche. Moi, je ne cherche plus aucune logique dans ce film. Le sorcier arrive et fait le point avec Goro. Ils doivent se rendre compte que la qualité des combats est à chier, à mon avis, parce qu'après ça, le tournoi se déroule comme ça. Et là, rien n'est monté. On voit juste ensuite le faire-valoir du début qui se fait dézinguer par le prince des souterrains, et le sorcier qui en profite pour choper une cataracte. Là, Raiden leur explique qu'il est possible de battre Goro et Shang Tsung. Mais blablabla. Il nie cependant Liu Kang. Rien à foutre de lui, à mon avis, il joue trop mal et ça saoule Lambert. Vient le tour de Cage, qui va affronter Goro. Au passage, c'est à ce moment que je me suis rendu compte que Goro avait la voix de Baloo. Ça a traumatisé mon enfance. Bref. On est content, le combat va être épique. Il lui a niqué ses lunettes de soleil en plus, il est vénère, l'autre. Mais qu'est-ce que... Un coup dans les couilles? Et il fuit en plus? Une course-poursuite et c'est tout? Il en faut peu pour être heureux. Bon, là le film m'a tellement dégoûté que je vais vous le faire rapide. Le sorcier kidnappe Sonia. Ils vont la chercher dans l'outre-monde. Un autre combat what the fuck. Le sorcier affronte Liu. Toujours aussi bon acteur. Combat hyper décevant. Et ils ont gagné. Alors comme dans tous les films comme ça, c'est la grande scène de fin. Raiden félicite tout le monde, ils sont très contents. Ça va être un bon petit truc sur Soleil couchant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, j'y crois pas. Bordel. Mais c'est l'empereur Shao Kahn! Ah putain, enfin quand même, l'action va commencer. Je me disais bien que ça pouvait pas être un aussi mauvais film. Shao Kahn arrive, ils vont lui péter la gueule. Là, oh putain, les éclairs dans les yeux, ça va chier. Ils sont prêts. C'est bon, ça va... Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Le générique? Putain, mais c'est fini? Comme ça? Oh, mais c'est vraiment de la merde, j'en peux plus.
Voilà, j'espère que vous aurez découvert ce film sous un angle nouveau et que vous aurez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel instant capillotracté.